Et nous avons M. Ibé, qui est lui-même le fondateur de la rébellion, qui dit « Nous avons été financés par Kadhafi ». Donc finalement, c'est qui on va croire? C'est qui on va écouter? Donc s'il vous plaît, le président Dr Alassane Ouattara est un homme sérieux. De la BCAO, vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît, de la BCAO au FMI. Du FMI, il a été appelé avec désespoir par le président fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et il a sauvé notre économie. Un homme comme le président Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens à l'unanimité, nous lui devons la vie. Nous lui devons une reconnaissance éternelle. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons des IRM dans nos hôpitaux, ce que Gbagbo a été incapable de faire. Mais il avait l'argent pour acheter une usine fantôme aux États-Unis. Au suivant. Bonjour, généralement, j'ai une question rapide. La question était de savoir, généralement, je t'interroge à dire pourquoi il y a depuis longtemps on est sur la ressource. La question était de savoir, je connais vraiment tout l'engagement que tu as en faveur disons, du RATP ou du pays ou du gouvernement. Parce que, comme tu viens de le dire tout à l'heure, tu es un patriote engagé. Mais j'ai ressenti encore cet engagement lorsque il y a un certain influenceur du côté de l'Hexagone qui a publié une photo de André et de tes parents. Et c'est là que j'ai senti encore ta rage, ton engagement. Patriote, devant toutes ces millions de personnes ici connectées, petites personnes qui sont en ligne, le général, j'aimerais que tu puisses nous dire d'où tu tires ce mental d'acier, afin que toutes ces jeunesses aujourd'hui que nous sommes compilées ce soir. Parce que le général, j'ai une personne exceptionnelle. C'est un suite ma question. Merci. Mais merci beaucoup pour cette question pertinente. D'abord, je tiens cette rage d'abord de la Bible. La Bible nous enseigne que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. The Bible said, je serai la tête et jamais la queue. La Bible m'a donné des choses. Et j'ai l'expérience d'un ancien prisonnier. J'ai quand même fait 15 mois en tôle avec tous les plus grands criminels, les plus grands bagarreurs, les plus grands voyous. Ça a forgé mon mental d'acier. Et je me suis beaucoup exercé. J'ai tellement fait des panels où j'ai demandé aux gens qui estimaient que j'étais un faux pasteur, ou j'étais un faux, de monter et de m'apporter la preuve. Donc j'ai tellement affronté. Et j'ai eu l'expérience de 2020 lorsque j'ai détruit Chris Yapi. Donc quand j'étais un homme prêt, et lorsque j'ai opposé mon pauvre papa qui a eu un AVC et grâce à la technologie que le président Alassane Ouattara a mis dans nos différents hôpitaux, aujourd'hui mon père n'est pas dans une tombe, mais est encore vivant, fait sa rééducation. Donc il faudrait qu'on puisse comprendre une chose qui est claire. Nous sommes des dieux. Tu es un Dieu, créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu es comme Dieu. S'il est fort, tu es fort. S'il est puissant, tu es puissant. S'il est grand, tu es grand. S'il est invincible, tu es invincible. Voici la mentalité. Tout est une question de mental. Même si on me dit aujourd'hui tout de suite, Makosso, il y a un cortège militaire qui est en train d'arriver chez toi pour te tuer. Je sors, je m'arrête devant eux. J'ai dit bienvenue. Merci de m'aider à aller au paradis, rejoindre ma femme. Eux-mêmes, ils seront découragés. Tout est une question de mental. Comme pouvait le dire quelqu'un, il n'y a rien en face. C'est maïs. Au suivant. Merci. Je peux descendre maintenant. Attendez, si le général vous pose des questions, vous finissez, vous descendez. Il y a des gens qui veulent lui poser des questions. Celui qui finit sa question, il descend. On prend une nouvelle personne. Il est là spécialement aujourd'hui. Juste 20 minutes. Hein. Voilà. Je vais vous accorder encore 20 minutes parce que tapotez le live. Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Tous ceux qui soutiennent le général, je vous donne 1 minute de tapotage. Et vous mettez en commentaire, général très très fort. Yasmine, pendant que tu parles, on entend un aboiement de chien derrière toi. Ce n'est pas Damana Picasse par hasard? Voilà ça, papa, c'est ça. C'est un chien même. C'est un wow qui est derrière moi là-bas. C'est la villa, c'est la maison à côté de moi, c'est mes voisins. C'est un wow qui est là. C'est un wow. Papa, vous êtes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu même fasse que cette vérité que vous êtes là-dedans, là, que cela triomphe. Vous êtes dans la vérité, papa Makosso. Moi, je suis une femme aussi qui a vécu tous ces matchs que les gens parlent de ça, ceux qui ne connaissent pas, les enfants de 2000 qui pensent que nous, on n'a pas mené cette lutte-là. Nous, on a fait ça depuis 2002, 2004. On a marché, on allait à l'hôtel Ivoire. J'étais à l'hôtel Ivoire, j'étais présente, je suis témoin. On a fait à dormir, on a fait ça. Après ça, on était dans les rues. Le président Laurent Gbagbo est venu nous dire que on n'a qu'à rentrer à la maison, c'est pas la France qui nous tue, pendant que nos frères étaient tombés là-bas. Moi, depuis ce jour, j'ai connu aussi la vérité, papa. Le président Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Je vis à Yamoussoukro. Dans ces petits trucs-là, j'ai perdu aussi mon commerce. Mais
le président Alassane Ouattara, c'est le meilleur. Papa Makosso, que Dieu te bénisse. Papa, il faut sciencer. Nous sommes tes enfants, nous sommes là aussi. On a perdu des choses aussi, il faut sciencer, papa. Que Dieu te bénisse. Mon général Makosso, comment ça va? Parce que ça va bien. Alors, Makosso, oui, ça va très bien, super. Au fait, j'ai déjà fait beaucoup de débats concernant le général Makosso sur des panels et j'ai eu à dire comme ça à plusieurs de mes débatteurs que, au fait, Dieu parle aux uns et aux autres à travers des hommes. Si le général Makosso, s'il y avait les réseaux sociaux en 1999 et que le général Makosso était actif, il n'allait jamais avoir de coup d'État en 1999. Si les réseaux sociaux étaient en 2002 et que le général Makosso était actif, il n'allait jamais avoir une rébellion en 2002. On ne peut même pas comprendre comment est-ce que, parce qu'il allait amener tous ces pouvoirs-là à régler les différents problèmes. Parce que c'est le meilleur lanceur d'alerte. Et ces révélations, généralement, qu'il fait, ce sont des révélations préventives. Et généralement, lorsqu'il fait ces révélations préventives, ça amène à résoudre le problème. Mais tout le monde sait comment est venu le coup d'État de 99. Mais est-ce que si le général Makosso était là et qu'il y avait les réseaux sociaux, forcément, il allait dénoncer et le problème allait être réglé. En 2002, c'était la même chose. Il allait pouvoir dire, allez-y régler le problème là, allez-y croiser ces personnes au Burkina et régler leurs problèmes. Donc vraiment, général Makosso, je ne sais pas comment est-ce que la Côte d'Ivoire va vous remercier. Et je vais dire, la situation ne s'est pas embrasée parce que tout simplement, le monsieur, il a porté sa chemise pour dire qu'il ne va pas laisser la Côte d'Ivoire s'embraser. Et il atteint son objectif. Sa communication a eu un impact positif sur cette situation. La Côte d'Ivoire avait atteint une ligne très rouge en 2020 comme en 2025. Et le monsieur, il a joué un rôle très très important. Et sur les panels des corps, généralement, je les mets au chaos. Mais le monsieur, il fait quoi de mal? Quelqu'un qui dit, je ne veux pas que mon pays s'embrasse. Et il prend des arguments pour démontrer cela. Et aujourd'hui, on en paie. Regardez la Somalie. C'est comme ça que vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne? Donc vraiment, c'est pas une question au général Makosso, mais c'est un big up pour dire que dans le passé, si le monsieur là était là, toutes les crises que nous avons connues là, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Il était là, mais il n'était pas actif sur les réseaux sociaux, mais sincèrement, ça n'est pas arrivé. Voilà un peu mon big up en faveur du général Makosso. Merci. D'accord, mon général Makosso. Le live d'or, il n'y a pas d'opposants moyen de descendre. Mais vous voulez les opposants. Mon général. En tout cas, mes félicitations à vous. Moi, je vous soutiens. Je vous soutiens et je soutiens toujours. Mais moi, j'ai une question. La question est la suivante. Puisque l'opposant ne veut pas, il y a d'autres opposants qui ne veulent pas, nous, on soutient nos papas Abdou. Nous, on le veut toujours parce que grâce à lui, nous, on vit. Et on continue de vivre encore. Mais pourquoi pas, moi je veux, pour ne pas qu'il y ait de quoi que ce soit, pourquoi pas en même temps mon papa Abdou et puis papa Gbagbo, les deux vont s'affronter en élection, les deux, pour voir. Je te réponds directement. Voilà. En fait, même, c'est une bénédiction quand le président Laurent Gbagbo n'est plus dans le domaine politique. C'est une bénédiction. C'est-à-dire, excusez-moi, je sais que ça va blesser des gens, je sais que ça va créer des problèmes, mais c'est le problème même de la Côte d'Ivoire qui est là. C'est-à-dire, quand on a plié le problème de la nation, là, c'est lui. Quand il est dans quelque chose, ça finit toujours mal. Quand il est dans une élection, là, ça va finir toujours mal. Guy Robert, il était dans l'élection. Il y a eu Chanier. 2010, il y a eu 3000 morts. C'est bon. C'est bon. Faut plus va être dans une élection. On vient de finir les élections. Tu as eu problème? Il n'y a pas de problème. Le pays est calme, doux, paisible. Ceux-là, si tu les as mis d'élection. Gbagbo, lui, il n'est pas mauvais. Mais les chiens qui le suivent là, mon Dieu, aujourd'hui là, si Gbagbo était candidat, élection est finie, non? Le pays est à feu et à sang. Ils ont triché. C'est Gbagbo qui a gagné. Oh, on va tout. Je les connais. Ils ont le don pour ça. On devait même éradiquer, c'est-à-dire le parti de Gbagbo là, on devait même l'interdire de fonctionner en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on devait même l'interdire, après 2010 là, on devait les interdire à vie de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est le malheur de la nation ivoirienne, ces partisans.
Faut jamais même qu'il soit même dans une campagne. T'as pas vu quelqu'un Gbagbo a dit que après le truc là, il s'est retiré. Beaucoup étaient découragés. Tu sais qui a vendu Damana Picasse? Vous croyez que... Vous voulez que je parle? Vous Parle fort, papa. Parle fort, parle fort. Damana Picasse a été vendu par les gars du PPACI. La lutte de comment on va prendre la place de Gbagbo a commencé. Ils ont tué Damana d'abord. D'abord, ils l'ont placé. Ils ont vendu Damana d'abord. Maintenant, Katina, Stéphane Kipré, Michel Gbagbo, ils vont se mougou à doupine de canard. Asseyez-vous, observez, prenez votre popcorn. Ça ne fait que commencer. Michel Gbagbo d'abord va perdre Yopougon. Ça, c'est d'abord une évidence. Parce que moi-même, j'irai militer contre lui là-bas. Donc, ils se sont tués. Ceux-là, il ne faut jamais les donner encore le pouvoir une seule fois dans la vie. Plus jamais. J'ai dit bien, plus jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que Jésus revienne, des partisans idéologiques pro-Gbagbo ne doivent plus jamais diriger une fois encore ce pays-là. Sinon, on va retourner encore en 1999, lorsqu'il y a eu le coup d'État. C'est-à-dire nos enfants qui vont venir, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est les mêmes discours qu'ils sont en train d'écouter. Ils vont créer des agoras, des parlements, venez. Et puis, il est là, je vais vous donner les informations avec beaucoup de papiers dans sa main. Il blacko. Oui, mon général. Bonjour. Maintenant, j'aimerais savoir. Il y a ma deuxième question. Ma deuxième question. C'est à moi la parole. Hein. J'ai ma deuxième question. Après, tu vas poser ta question. Maintenant, j'aimerais savoir, mon général, vu que la semaine passée, il y avait comment dire, des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant l'annulation de l'ONU. J'aimerais savoir, est-ce que c'est réel, est-ce que les informations viennent effectivement de l'ONU ou ce sont des trucs montés? Non, les informations viennent des agoras et parlements des pro-Gbagbo. C'est eux seuls qui se lèvent le matin, qui inventent une information, qui réfléchissent, qui donnent un toïtala, et puis le monde doit fonctionner comme ça. Même l'ONU n'a pas guère d'annuler une élection en Côte d'Ivoire. Charles, ferme ton micro. Ils n'ont ni la compétence, ils n'ont ni le prérogatif de faire annuler une élection dans un pays. Ce n'est pas le rôle de l'ONU. L'ONU, tant qu'ils ne sont pas invités à certifier une élection, ils sont observateurs. Même Paul Biya vient de réussir sa marmaille. Ils sont obligés de féliciter et ils observent. Ils ne peuvent rien dire d'autre. Donc, je ne sais pas où ils sont allés chercher l'information. C'est pour ça qu'il ne faut plus jamais leur donner le pouvoir. Parce qu'on sera dans un pays de mensonges, d'inventions. Oh, le palais présidentiel, est-ce que vous savez que ça n'appartient même pas à la Côte d'Ivoire? Ouais, on a souffrance dans le pays, là. On a vraiment souffrance. Suivant. Bonjour, mon général. Oui, ça m'a la parole, s'il vous plaît. Hein. Voilà, je pense que ça m'a la parole. Ouais, général, bonjour. Voilà, en fait, moi, j'ai une question parce que avant élection, il y a un petit vendu là, l'unique. Un jour, j'ai regardé l'une de ses vidéos. Mon cœur était mort. Je me disais que, où il disait que on va chasser Draman, c'est fini pour Draman. Il a dit que, comment il a fait crier les gars, moi, il me disait que non, il dit non, Ado cette année-là, il dit non, c'est pas la peine quoi. Donc je demande quoi, ça dit que ces gens-là comptaient sur quoi? Parce que moi-même là, sincèrement, je ne croyais pas, hein, si Ado allait passer, je te jure que je ne croyais pas. Parce que quand je voyais l'unique en France, il s'attendait qu'il criait Draman, on va le chasser, c'est fini pour lui. Et puis aujourd'hui même, je le vois même plus sur TikTok. En fait, les gars comptaient sur, ils avaient quelle confiance, quoi. Voilà, mon vieux, voilà. Ils avaient quelle confiance? Non, je vais vous répondre avec beaucoup de vérité et aussi de prudence parce qu'ils n'ont pas encore fini. Ah ouais? Ils ne comptaient sur personne d'autre que le Burkina Faso. Personne. Soro Guillaume a expliqué à l'AES que s'ils arrivent à enlever Alassane Ouattara, il leur donne le port de San Pedro, gratuité de l'électricité et les terres arabes qui existent en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent faire de la culture. Le deal était bien ficelé. Ce qui a amené M. Ibrahima Maïga à dire, dans quelques jours, je serai au palais présidentiel et le petit frère du président sera à genoux à terre pour me demander pardon. Ibrahim Traoré a déjà galvanisé les Burkinabés en leur disant, c'est la Côte d'Ivoire qui est la base arrière
des terreaux contre notre pays pour donner une légitimité à leur action qu'ils allaient poser au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc tout était prêt, le financement était calculé. Alino Faso a dévoilé tout, je dis bien tout le cheminement. Les procédures A, c'était l'assassinat du président Ouattara sur son cortège. La procédure B, c'était de faire rentrer les VDP au niveau de la frontière pour faire croire que la Côte d'Ivoire est une menace. La procédure C, c'était de faire sortir aussi les foules dans les rues. Donc ils étaient prêts. Mais le seul calcul qui les a créé des problèmes, c'était l'armée du Nord. Méfie-toi des petits djoulas. Ouais, applaudissez pour le général. Il dit qui est applaudissez pour le général. Méfie-toi de l'armée du Nord. Les petits djoulas, balanceurs, chauffeurs de Baka, les petites filles d'Adjamé, eux tous peuvent prendre Kalash. Si c'est gâté, eux tous savent. Ils sont prêts. Ils ont déjà dit ça dans l'esprit. On est au pouvoir, oui. Donc eux, ils sont prêts, ils attendent. Bon, ils général, comptent pas sur l'armée, ils comptent pas sur la police, ils comptent pas sur la gendarmerie. Ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Parce qu'armée, un matin, il peut trahir. Donc eux, ils sont prêts. Donc quand ils ont vu que, la mobilisation dans les rues ne se faisait pas, Ibrahim Traoré a appelé. Mais avant ça, il y a un esprit qui s'appelle Camille Makosso, qui est sorti, qui a commencé à crier « Voler! Voler !» On dit « à quoi voler, Ibrahim Traoré? Voler !» On dit « Makosso, à quoi il dit « asseyez-vous, voler !» Et puis il a commencé à tout gâter. Ibrahim Traoré dit « il bat bien !» Le gars là, c'est qui? On dit « il s'appelle Makosso. » Mais vous ne pouvez pas le détendre, on va envoyer Johnny Pacheco. J'ai déjà Makosso évanoué lui. On dit « on va amener Ibrahim Maïga. » J'ai déjà Makosso mis Bolo. On doit amener sous les départs. J'ai des gens bon. Ici, bon. Makosso est sur eux. Matin, midi, soir, il travaille plus. Il porte culotte, il porte son maillot, il descend maintenant de sa chambre. Il est en bas dans son salon, il lance live. Hein? Tout est Jensen, tout est Brakata. Donc, les cyberactivistes qui devaient mobiliser les populations, ça a échoué. Bon, ils ont quand même tenté parce qu'ils ont fait rentrer des hommes. Ça, je vous le dis. Ils ont fait rentrer des gens dans le pays qui devaient frapper dans certains secteurs stratégiques. Les gars sont débats. Ils ont même peur de sortir parce qu'ils disent la foule ne sort pas. Donc, ils étaient prêts, ils étaient financés, ils étaient convaincus, ils étaient déterminés. Mais hélas, le mouvement populaire les a pas accompagnés. Et quand ils ont vu les résultats dans la région de la femme de Gbagbo, Touba, fait que c'est Dougou, 94% de participation, territoire de Sorogio. Ils se sont assis, ils ont appelé Sorogio, ils m'ont dit, Aïna, c'est bien. Il Blako, il Babie, il Djoufaradougou. Toi, tu nous as fait quoi que tout le peuple de Côte d'Ivoire était contre Alassane Ouattara. Chez toi, même au village, 94% des gens sont sortis pour aller voter. Merde, mon frère, tu nous as mis dans quoi? Il dit non, ce n'est pas encore gâté. Les gars, le mouvement peut prendre. On dit ça peut prendre, mais au Mali, ils n'ont même pas carburant pour mettre ça dans les chars pour venir en Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui est en train de les soudre. Ibe, c'est comment? Il dit Joe, moi ici, moi-même, il n'y a pas encore fini les terreaux. Est-ce qu'à fait de Côte d'Ivoire même, on est obligé même d'enlever Alassane Ouattara? On n'est pas obligé parce que vous nous avez fait des promesses. C'est pour ça que vous avez vu que Gbagbo a dit, n'insultez pas, ne dites pas, petit Mossi rentre chez toi parce qu'on a de bonnes relations en tant qu'opposant avec les Burkinabés. Je suis les Burkinabés là qu'ils comptaient. Les VDP, ceux-là même que nous, on est pris. On allait voyager à leur âme, quoi. Puis on allait rentrer qu'à Ouagadougou. Ils n'allaient pas pouvoir. La question est très bien, répondue. Là, on est en train de parler entre les généraux, parce que moi-même, je suis général 2 fois 5, moi-même, j'ai 10 étoiles. Donc, voilà, deuxième question. Johnny Pacheco, comment on appelle ça? Ça dit, il fracassait RHDP. Quand il a été frappé à Paris ici. Et après, il est revenu dans RHDP, il a été bien reçu. Voilà, on l'a accueilli à l'aéroport, tout ça. Il était bien. Mais qu'est-ce que a fait encore Johnny Pacheco à sauter pour sortir dans RHDP, puis commencer encore à insulter encore plus qu'avant? Peter 007. Qu'est-ce qui a fait ça, le général? Peter 007. Ah ouais? Peter 007 est sorti de prison, il a construit sa maison. Johnny Pacheco m'a appelé. Ah, général, vraiment, comme toi, tu es dans l'immobilier, ouais, à faire des maisons là, c'est comment? Et bon, ici, à faire des maisons, c'est pas compliqué. Si tu as un 200 000 euros et autres, facilement, tu peux avoir une belle villa, tout. Il voulait construire une maison, c'est quoi? Johnny Pacheco, il voulait construire une maison aussi. Il a acheté une maison. Donc, il m'avait appelé, il me prend les informations. Après que Peter 007 ait présenté, lui, sa maison. Donc, Johnny, en train de réfléchir, maintenant, comment il va faire un jeu des jambes de tapage? Il a mis d'abord la maladie de son papa devant. Il a commencé à appeler tous les cadres. Il a fait un calcul, hein. Voilà, s'il y a au moins 20 cadres qui me donnent 10 000 euros, ça fait 200 000 euros, donc il a calé son mouvement. Mais il faut d'abord faire un vrai tapage pour déposer. Il faut payer une maison par la marmaille. Voilà, il faut déposer d'abord une première avance. Donc il devait taper 50 000 euros.
Il a un ami qui est infirmier, qui travaille en Finlande. À chaque fois qu'il doit faire une mamaille, il s'en le voit, il lui donne des béquilles, il s'arrête devant l'hôpital, tu comprends, non? Il fait vidéo, il dit qu'il est malade. Voilà. Donc c'est là qu'il allait louer les béquilles encore. Quand il a fini la vidéo, il a commencé à lancer les sons. Aucun membre du RHDP voulait répondre parce qu'il avait commis une grave erreur. Il avait insulté Big Togo en disant que c'est Big Togo qui a volé tout l'argent des passeports. Donc quel cadre RHDP va s'élever contre Big Togo qui était à ces temps-là, on peut le dire, à la tête même du RHDP et qui est le président de l'Assemblée nationale? Si tu envoies l'argent à Johnny, cela confirme que c'est toi qui es en train de pomper Johnny pour l'insulter. Donc tout le monde a enlevé son pied. Voici comment Johnny dit, bon, ok, j'ai maintenant passé à la procédure du chantage. Je vais commencer à les attaquer, mais sans toucher au président de la République. Donc, il a commencé à les attaquer, Ibrahim Maïga est rentré en contact avec lui. Il dit, ah, le travail que tu es en train de faire là, nous, on aime ça. Mais est-ce que tu es vraiment engagé? Il dit, je suis engagé, mais moi, je veux une maison. On dit, ok, il n'y a pas de problème. On te laissé un mois pour nous prouver que tu es vraiment engagé. Voilà comment il a commencé à lancer ses cartouches. Adjoumani, il lance ici, il fait les jeux des jambes, il lance Kakato ici, il fait retournement, il sort, il prend à Salfo, il mouille à Salfo ici, il tourne ici, il a fait jeu des jambes jusqu'à, il dit, allô, ouais, c'est comment par rapport à la maison? Il dit, bon, calme-toi, on te fait venir, et puis on discutait avec toi. Voilà comment ils l'ont amené billet d'avion, il est venu au Burkina. Ils ont Tchemsé, lui, ils ont dit, bon, ok, lui, on a mis les passeports diplomatiques, wow, qu'est-ce que ça? Dès qu'il a retourné en Finlande, police a mis à la Syrie d'abord. Il dit, monsieur, bonjour. Il dit, bonjour, il y a des plaintes contre vous ici, donc on aimerait vous informer déjà que vous êtes sujet d'une enquête. C'est gâté en même temps. Voilà comme il a commencé à replier un peu. Ils ont activé en même temps le réseau par rapport à YouTube. Parce qu'à Salfo, c'est pas n'importe qui. À Salfo, c'est pas n'importe qui. On dit c'est les magiciens. Donc, il ne sait pas par quelle magie il a porté sa plainte. Ils ont commencé à babouger tous les comptes YouTube. Donc, les gars derrière savoir que Moro là vraiment, ses comptes commencent à sauter à gauche. On dit, ben, est-ce qu'on peut toujours compter sur lui? On dit, un gars qui a trahi lui-même le pouvoir en place, c'est qu'un jour va nous trahir, donc ne lui donne plus des informations. Et puis, tout à coup, soudain, brusquement, apparu Makosso, qui est venu mettre Karato dans son mouvement, il a tout gâté. Voilà. Donc, le Moro était dans un mouvement de chantage. Parce qu'il a vu maison depuis 007. C'est tout. Ok, il n'y a pas de... Merci beaucoup, le général. Le général, moi j'ai une question. Excusez-moi, dernière question. S'il vous plaît, s'il te plaît, pardon. Dernière question, général. Est-ce qu'aujourd'hui, si Johnny Pacho, parce qu'il a déstabilisé, ça dit que, en fait, Anjama, là, il est à plat. Voilà. Maintenant, si Johnny Pacho décide de se rallier à RHDP, est-ce qu'il peut revenir? Il n'est pas à plat, il ne faut pas dire ça. Ma chérie, elle t'a pas adressé ma parole. Là, nous, on parle entre les généraux. Moi, s'il vous plaît, vous venez de monter, on attend d'abord. On parle entre les généraux. Ouais, le général, ça c'est la dernière question. Est-ce que si aujourd'hui, Johnny Pachoko décide de se rallier à RHDP, est-ce qu'on peut accepter en fait? Vous savez que je suis homme de... Il y a des actions, quand tu les poses, on doit te mettre sur un poteau pour que ça serve d'exemple aux autres. Johnny, je pense que le pouvoir en place a été trop doux avec lui. On doit le déchoir d'abord de sa nationalité ivoirienne. C'est un apatride. Je ne sais pas si la Constitution le permet, je vais vérifier. Mais il doit suivre une procédure judiciaire stricte. Condamnation à perpétuité. Quelqu'un qui a osé insulter une femme honorable de 73 ans qui s'appelle Dominique Ouattara. Le crime là, il est impardonnable jusqu'à la fin du monde. Voilà. Parce que souvent, je vois des gens qui me disent, non, Makosso, est-ce que toi aussi, un jour, si le RHDP, je dis, moi, d'abord, je ne suis pas d'abord un mendiant. Moi, je ne suis pas un mendiant, je ne serai jamais un mendiant. Je n'ai besoin seulement qu'il y ait des 100 fidèles qui croient en mon ministère et qui, chaque fois, me donnent une offrande de 150 €, ça fait 15 000 €. Ça fait 10 millions par mois. Je suis camarade de quelqu'un. On n'est pas amis, on n'est pas la même chose. Moi, j'ai l'onction, j'ai la parole, j'ai la connaissance, je suis écrivain. J'ai 3 livres disponibles sur Amazon. Donc, on n'est pas la même chose. Et moi, je suis un gars direct. Le jour où je constate que le pouvoir est en train de faire des choses qui n'est pas bien, il y a m'asseoir pour leur dire, mais avec la sagesse. Tout dépend de la manière dont tu parles. Tu peux parler avec fermeté, mais avec sagesse, et puis on te comprend. Pour dire, mais les gars, imagine par exemple, on est en train de casser des maisons, tu viens, tu pleures, tu dis, mais c'est ce que vous êtes en train de faire là? Mais ça va donner une mauvaise image à papa Ado. Mais pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on va venir t'arrêter? Jamais. On dit, ah, le gars, il a parlé beaucoup d'émotions. Vraiment, ce que Makosso a dit, c'est vrai. Maintenant, Makosso, tu n'as pas compris. Voilà la procédure. Ok, mais la procédure, est-ce qu'elle peut respecter même l'humanité? Oui, c'est vrai. Ce que Makosso dit, c'est pas faux. Mais quand tu vas te dire, regardez-moi, les maudits, ils sont en train de casser les maisons des gens. Vous êtes qui? Le pouvoir. Là, c'est comme tu parles comme un voyou. Ça, tu parles maintenant comme un voyou, te monter maintenant que tu es un voyou. Donc, tout dépend de la manière. On peut tout réclamer en Côte d'Ivoire, mais ça dépend de la manière.
Quand tu dis quelqu'un, tu mens, c'est une injure. Mais quand tu lui dis ça, c'est une contre-vérité, le mot est tellement joli qu'il ne se sent pas blessé. Pourtant, c'est la même chose. Ça veut dire que tu es un menteur. Prochaine personne. Ok, bon. Le général, moi j'ai une question pour vous. Hein. Excuse-moi, pardon. Je vais juste poser la question, puis je descends, pardon. Pardon, je vais juste poser la question, puis je descends. S'il vous plaît, qui a la parole? Je vais juste poser la question, puis je descends, pardon. C'est Gam qui a la parole, il vient de monter. Signoret va vous poser sa question, puis après on vous... Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci. Le général, tout à l'heure, vous êtes défini, hein, c'est moi qui avais posé la question si vous étiez patriote ou un adhérent de RHDP. Vous avez répondu que vous étiez qu'on appelle un partisan, et bon, un patriote plutôt. Selon ma compréhension des choses, un patriote est celui-là qui prône la paix. Un patriote est celui-là qui... S'il vous plaît, pardon. Hein. Excuse-moi, une minute. C'est à cause de vous-même, je suis monté, parce que vous avez posé une question. Donc vous allez finir de parler, et puis moi je vais répondre avant que le général va répondre. D'accord. Ok, donc un patriote, comme je le disais, est celui-là qui prône la paix, et un patriote est celui-là qui, lorsque les gens sont en mouvement, lorsqu'il y a des manifestations, c'est celui-là qui vient dire que bon, arrêtez ça, c'est pas bon et autres. Tout à l'heure, dans votre prise de parole, vous avez dit que votre... dit là, c'est écrit où là? Tu sais que tu es à KO, non? Excusez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées, vous allez me comprendre. Pas dit un patriote, c'est parce qu'il s'est pas écrit quelque part. J'ai dit que selon ma compréhension des choses, je l'ai précisé. Ah d'accord, ok, on a compris. Ah d'accord, je l'ai précisé selon ma compréhension des choses. D'accord, donc tout à l'heure vous avez dit votre plus grande prière, c'est que le parti de monsieur Laurent Gbagbo soit dissous et soit même banni même totalement. Ça dit que ça c'est votre plus grande prière. Un parti qui a gouverné le pays, c'est ce que vous souhaitez. D'accord. Est-ce que en le disant, le premier volet, en le disant, est-ce que ça fait de vous un digne patriote? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que j'ai comme l'impression que lorsque tu n'es pas en rapport avec le pouvoir en place actuellement et que tu dis quelque chose d'injurieux, vous, le général et d'autres partisans du RHDP, vous souhaitez à ce qu'on arrête ces personnes-là pour les foutre en prison. Mais lorsque un partisan d'opposition prennent la parole pour dire les choses, même pour s'attaquer au pouvoir en place. Et même ce que vous venez de dire tout à l'heure, si c'était un partisan de l'opposition qui l'avait dit, il serait inquiété. Vu que vous-même, le général, vous allez prendre la capture, même prendre les vidéos et faire une vidéo là-dessus, demander à ce que la loi qu'on appelle s'exécute ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça fait de vous vraiment quelqu'un de digne et quelqu'un à qui on devait avoir confiance? C'est ma question que je pose. La seule personne à qui on doit faire confiance dans ce pays-là, c'est Makosso. Makosso dit toujours la vérité. Hitler a dirigé l'Allemagne. Il disait qu'il était un patriote. Or, c'était un démon. Il y a beaucoup de Hitler encore dans le monde entier. Le parti doit être dissous. Je ne compare pas le parti du président Laurent Gbagbo à celui de Hitler, mais c'est une manière de parler pour dire que Hitler aussi pensait qu'il faisait du bien. Maintenant, concernant les histoires, en fait, vous voulez dire oui, quand quelqu'un, en deux mots, vous voulez dire quand quelqu'un parle mal de Gbagbo, on ne l'arrête pas, et quand quelqu'un, donc, je sais que c'est vers là où vous voulez venir, mon ami. Tu dis tout à l'heure, quand quelqu'un insulte, celui qui insulte, il va à la Maca. Maintenant, ne comparez jamais le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara en exercice, c'est pas la même chose. Non. Mais si quelqu'un insulte le président Laurent Gbagbo en tant que patriote, vous-même, vous devez prendre votre caméra pour dire que celui-là, on doit l'arrêter parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas son camarade. Oui, c'est ça au moins le travail des patriotes. Laissez-moi finir. La plupart des opposants, les militants RHDP, qui ont eu à poser des actions, d'autres sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Il y a un qui a dit on va prendre votre tête pour jouer au ballon. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Il y a une dame qui, au temps du RHDP, a parlé contre les Nigériens. Elle a été mise en prison. Ce jour-là, même moment, je devais aussi aller à la Maca. Mais quand ils ont regardé ma vidéo, ils ont vu que ma vidéo était pour une présentation d'excuses. C'est pour vous dire que vous voyez... Choupapi aussi, Choupapi. Voilà, Choupapi. Il n'y a pas de tolérance en Côte d'Ivoire. Le seul problème est le suivant. C'est que lorsque on est dans un combat pour la sécurité du pays, ceux qui défendent le pays et la nation et les institutions sont souvent un peu tolérés. Parce qu'on estime qu'ils sont en train de mener un combat pour le pays. Donc souvent, il peut y avoir un écart de langage qu'on peut comprendre par rapport à je peux le dire, à la détermination de ceux qui sont en face. Moi, par exemple, j'ai corrigé, après la sortie du procureur, j'ai corrigé ma communication. Voilà, j'ai enlevé les mères cons, tu vois, là dedans, parce que ça partait un peu trop loin. Mais eux, ils n'avaient pas de limite. Ils pouvaient insulter la mère du président de la République, la mère de la première dame.
Et puis nous, on devait se taire. On ne devait pas rentrer dans ça. Ça fait mal. C'est énervant. Or, souvent, il faut être plus fou que le fou pour ne pas qu'il sache qu'il est un fou. Il est le seul fou. Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre ça. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire une chose. Ça, j'ai donné mon avis. J'ai dit non, moi, si c'était moi, par exemple, la FESI, je n'ai jamais été partisan que la FESI continue d'exercer. Tout le monde connaît mes positions là-dessus. J'estime que lorsqu'on a connu une guerre et 3000 morts, on devait profiter de cette opportunité-là pour dissoudre certains partis. Et on allait rester tranquille. À l'heure où on est là, le PDCI, RDA même là, je ne sais pas ce qu'ils font d'enfants en commun. Donc moi, je suis pour la politique pour dire, c'est vrai qu'avec le PDCI, on ne s'est pas entendu. Tidiane Thiam, bon, donc lui-même, finalement, on ne sait plus qui il est. Finalement, les Islamiens se doivent, mais qui il est vraiment même, on ne sait plus. Parce que moi, j'ai le rapport de sa servante qui travaillait chez lui. Bon, on parle de l'homme était avec, on ne sait plus, c'est bizarre. Le PDCI, on va mettre en place une politique de rapprochement pour les ramener à la maison. Voilà. Ce sont des brebis égarés qui sont sortis de l'enclos oufouetiste, qui sont allés faire flirter avec les opposants d'Oufoué, ceux qu'on traitait Oufoué voleurs, pour que la malédiction d'Oufoué Boigny sorte sur leur vie, on va les ramener à la maison. Voilà. C'est mon prochain combat qui est là. S'ils refusent d'entrer à la maison, on va travailler pour que dans toutes les régions où ils sont, ils pètent. Là, quand la faim, la galère va les chicoter, ils vont rentrer à la maison. Ouais, monsieur Niaouré, général, excuse-moi, monsieur Niaouré était monté et puis il avait parlé du Nord où Zakaria avait parlé de Ouattara qui lui a donné. C'est pas monsieur Niaouré, hein. Peut-être que vous avez mal vu, c'est pas monsieur Niaouré. Il a descendu, c'est pas ok, excuse alors, monsieur Niaouré. Il y avait un qui était monté, général, qui parlait de 25 millions chaque fin du mois aux rebelles. Voilà. Maintenant, lui, il ne sait pas dans quel contexte Zakaria a dit ça. Moi, je suis né au Nord. Je suis un enfant du Nord. J'ai passé tout mon temps entre Séguéla au dîner pendant la rébellion. Dans quel contexte Zakaria est venu prendre le micro pour dire que non, Ouattara lui donnait 25 millions. Tout le monde est unanime pour dire que le Nord, là, c'est la zone, c'est le fief. On va voir si je peux me tromper. On va voir si je peux me tromper. Les nordistes n'étaient pas prêts à accepter. La seule c'était pour ça même, c'est la base. Voilà. C'était de les marmailler avec le nom d'Alassane Ouattara. Je me trompe? Non, c'est direct, c'est ce que je voulais dire même. Parce que moi, je suis du Nord. Bon, non, moi, général, tu es chef. Tu es chef. Mais plein de personnes ne savent pas ça. On s'opposait à ça là-bas, donc il était obligé de sortir pour nous marmailler avec le nom de Ouattara. Là, les gens ont dit, ah, bon, comme ils sont en train de faire même par là comme nous là, laissons-le puis regardons-les. C'est comme ça ils ont eu la force au Nord. Sinon, quand ils sont arrivés là-bas, là, ils ont commencé, ils ont attrapé plein de jeunes même pour les tuer. Il y a plein de jeunes nordistes qu'ils ont tués. La rébellion a tué là-bas. Mais nos parents n'ont pas broché. Pourquoi? Ils les ont endoctrinés avec le nom de Ouattara. À cause des femmes, ils ont attrapé moi-même des cousins pour les tuer là-bas. Mais puisqu'une fois il y a le nom de Ouattara au Nord, nos parents là, ils ne peuvent plus parler encore. Donc, maintenant, le fait de dire que non, enlever Gbagbo sur la liste électorale pour ne plus qu'il existe, mon général, je suis parfaitement d'accord. Je suis bien un enfant, hein, mais il y a presque 40 ans, il y a 39 ans maintenant. Depuis 90, première élection de Gbagbo, il y a eu Palab à la fin de l'élection. Oufoué a volé. Ils ont cassé tout, brûlé tout. Comme Oufou ne pouvait pas tenir, il a laissé ça. Oufou est décédé, père raisonnable. En 2000, avec Gueye encore, il a fait la même chose. Il dit il a gagné, Gueye il a volé. Nous tous on est sortis même, jusqu'à Gueye a fui. Il s'est assis. 2010 encore, même chose il a fait. Même Dieu merci, ça n'a pas marché. Dans un pays, il faut remarquer les élections qui se sont passées d'Oufou jusqu'à aujourd'hui. Quand Gbagbo est dedans, à la fin, il n'y a toujours pas là. C'est pour cela que vous avez dit ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Que Dieu vous bénisse, mon général, et puis continuez toujours à vous informer. Que Dieu vous donne l'inspiration encore de dire la vérité aux jeunes qui ne savent pas. Je ne pas une dernière personne et puis descendre parce que j'ai mes activités, je dois aller sur mes chantiers. C'est-à-dire, en dehors de parler sur TikTok, nous, on a des chantiers, voilà, dans l'opération immobilière pour faire avancer l'économie du pays. Voilà. Au suivant, dernière personne. Oui, bonjour. Bonjour, mon général. Bonjour. Ça va un peu? Moi, c'est une question, en même temps, une petite remarque. Hein. Voilà, j'ai remarqué que ce que le pouvoir de Gbagbo faisait avant, comme vous le dites, mettait les gens en prison, tuait les gens. Je pense que le pouvoir de Ouattara est venu et il devrait changer ça. Mais je crois qu'il continue encore dans cette même lancée-là. Cite-moi le nom d'une personne depuis que le régime Alassane Ouattara est au pouvoir qui a été assassiné. Un journaliste ou un homme politique. Cite-moi le nom. Les gens se mettent en prison, c'est qui? Les gens ont mis en prison, c'est quoi? Entre prison et puis la mort, c'est quoi qui est mieux? Bon, donc si vous me citez un nom d'un journaliste qui était tué au temps de Gbagbo. Les journalistes, il n'y a pas un président de la République, Gueye Robert, et sa famille.
Toi, tu as les preuves. Faut nous sortir les preuves. Les preuves, c'est le jugement. Attendez, je vais vous démontrer par les preuves. Les preuves, c'est qu'il y a eu un jugement. CK a témoigné. Il dit, j'étais venu à la résidence du général Guéhi. Quand j'ai vu sa femme assise sur le trottoir, j'ai dit, mais attends, pourquoi celle-là, elle est encore là? Et j'ai mis une balle dans sa tête. Jean-André Kieffé, journaliste français, jusqu'à aujourd'hui, même son corps, on ne le retrouve plus. Certaines personnes qui ont travaillé avec le régime Gbagbo nous disaient en coulisses, on a fait disparaître son corps avec des acides. Certaines personnes, c'est qui? Je vais terminer, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Afi Nguessan, je cite maintenant des noms, a dit sur RFI que Guéhi Robert partait faire un communiqué au niveau de la RTI pour faire un coup d'État. C'est là qu'il a perdu la vie. Témoignage de l'église catholique. Guéhi Robert était dans leur endroit à la cathédrale. Il a été extirpé et il a été abattu. Vous avez tué Guéhi Robert, ancien président. Je ne vais même pas parler des camarades H. Si je demande aux gens ici de citer la liste de toutes les personnes qui sont tombées sous le régime Gbagbo, on n'en finira pas. Je vous prends l'exemple des 5 pauvres femmes. Mais Guéhi dit, Robert n'est pas on va RHDP, terminer s'il vous plaît, monsieur, je vais finir. On va prendre l'exemple des pauvres femmes qui ont décidé de marcher parce qu'on avait augmenté l'huile et certaines choses. Elles ont été tuées. Ça, c'est pas vrai. Tu me dis ici que le président Laurent Gbagbo lui-même n'a pas fait une vidéo dans laquelle il dit « Je regrette qu'il y a eu des morts ». Les femmes qui ont marché, tu dis que ce n'est pas vrai. Pour la vie chère en Côte d'Ivoire, va taper sur TikTok, mais il faut taper. À la CPI, là, est-ce que tu as le président de Gbagbo sur cette histoire-là? Que j'ai eu quoi? Est-ce que tu as eu le président de Gbagbo sur cette histoire des femmes à Bobo? En fait, non. En fait, laisse-moi t'aider. En fait, tu confonds. Il y a 2 événements. Il y a l'événement de 2011 pour les élections où il y a les femmes d'Abobo. Et il y a l'événement des femmes qui ont marché pour la vie chère. Ce n'était pas pendant les élections. Je crois que c'était en 2008 ou 2007 si je me trompe. Elles sont sorties pour taper les casseroles, pour dire la vie est chère. Elles ont été abattues. Je crois qu'il y a eu 3 femmes qui ont été tuées. Vous ne vous rappelez pas de ça? Quand Mme Gbagbo disait les femmes qui ont été violées, c'est bien fait pour elles, pour qu'elles sont sorties là. Vous ne vous rappelez pas de ces faits-là? Vous êtes devenu amnésique? Mais bon, tapez sur Internet, regardez les commentaires même. Regardez les commentaires. On peut dire que c'est en 2008. Ok, j'ai compris. C'est le passé, non? Quoi? Makoso, c'est le passé, non? Moi, je maintenant c'est le passé. Je dis, écoute, je dis, aujourd'hui, ce que les gens ont fait avant. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire. On dit allons à la réconciliation. Vous qui êtes des blogueurs, des influenceurs, mais vous prenez un parti pris. Alors que normalement, c'est vous qui devez unir cette jeunesse de Côte d'Ivoire, mettre la population de Côte d'Ivoire, surtout en particulier les Ivoiriens. L'unité de la jeunesse, sa mère, réconciliation, sa mère. C'est fini ça. C'est ces bêtises-là qu'on parle tous les jours et vous profitez de cette faiblesse, venez semer le chaos. Le temps de la réconciliation, là, c'est fini. Le temps de la réconciliation, là, c'est terminé. Les Ivoiriens ne sont pas en guerre, nous sommes déjà réconciliés. Celui qui devient un obstacle, on l'allume, point. C'est fini. C'est pas au nom de la réconciliation qu'on a fait rentrer Damana Picasse. Comment il a fait la réconciliation après? C'est pas au nom de la réconciliation qu'on a fait rentrer le président Laurent Gbagbo, qu'on a fait libérer Pulchérik Balé après les événements de 2010, de plutôt de 2020. Ceux qui ont fait la révolution de 2020, Afi Nguessan et autres, mais ils ont été libérés. Quel a été leur comportement après? Le seul peuple digne, puis ce qu'on appelle l'importance de la réconciliation, il ne se mêle plus de la politique. Quand vous allez au marché, les Ivoiriens se frappent. La seule division, ce sont vos TikTok. C'est dans votre tête. Les Ivoiriens, quand il y a un match de football, est-ce qu'ils sont divisés? Quand on remporte la Coupe d'Afrique, est-ce qu'ils sont divisés? La division existe seulement dans votre tête parce que vous voulez qu'on prenne le pouvoir, qu'on donne à Gbagbo et puis on est réconcilié. Non! Ça ne se passera pas ici. Réconciliation, ça met. Unité, ça met. Allez travailler. C'est ça, on attend de vous. D'accord, merci, j'ai compris. Moi, en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est simplement que si, d'après vous, vous êtes le plus grand parti de Côte d'Ivoire, vous êtes oufotiste, vous fouillez là, ils prenaient la paix. C'est la paix qu'ils prenaient. Mais aujourd'hui, on voit que vous-même, vous prenez un peu plus divisé. Vous n'allez pas tuer à la semaine. Tu dis quoi? Parce qu'il était un homme de paix que vous avez crié dans les rues. Oufé, voleur, oufé. C'est fini. On a compris. Soro Kami, M. Soro Kami à la fin du pouvoir, il est où aujourd'hui?
D'abord, je vais informer que ce n'est pas Soro Guillaume qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir, ce sont les Ivoiriens. Laissez ça là, laissez ça là. Ce côté, on doit comprendre. Moi, on attendait descendre même. Mais quand il dit Soro Guillaume a mis Alassane Ouattara au pouvoir, pourquoi lui ne vient pas prendre le pouvoir maintenant? C'est lui qui a donné, non? Donc il n'est qu'à venir prendre. Comme c'est lui qui donne. Il ne vient pas prendre le pouvoir maintenant. Mais c'est qui s'appelle M-Star là, elle se jouait les Django là. Maintenant, je suis face à toi, pays c'est. Faut tester. Je ne m'appelle pas Django. Par contre, le nom général, il faut enlever ça sur ton nom. Tu te sens fier d'avoir les galons, la tenue sur l'image qui est là. Tu penses que en ayant une communication du ventre, tu vas pouvoir te hisser. Mais je suis déjà plus riche que ton père. Comment je parle une communication? Et mute-toi. Tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas dans les injures. C'est moi qui réponds aux questions. Si vous rentrez dans les injures, non, mais j'ai pas encore posé de question. Vous êtes une petite dame. Donc tu te mutes et je pense même que ma dernière fille a plus d'argent que vous. J'ai souffert d'écouter toutes tes balivernes. Maintenant, tu vas souffrir d'écouter les miens. Madame, vous posez une question, vous ne faites pas une c'est pas toi qui poses des questions ici. Je ne réponds à aucune de tes questions. Je suis montée pour donner mon point de vue. Sur le point de vue sur qui? Sur moi? Bien sûr, c'est toi le sujet. Ah d'accord, allez-y madame, petite dame. Mutez-vous et puis souffrez d'entendre, voilà. Donc là... Mais si que tu as mis sur ta photo là, qui t'a blagué que c'est joli même? Il essaye de détourner le sujet. T'inquiète, le sujet c'est toi et je vais sauf que tu vas sauf que écouter ce que j'ai à dire, sinon vous me descendez tout simplement parce que tu pourras pas détourner mes propos. Alors il se sent tellement fier. Voilà, ce monsieur a tellement peur d'entendre la contradiction. Ce monsieur est... Allez-y, madame, quand vous finissez la conversation, je vais vous répondre. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord pour le principe? Tu souffres d'une confiance en toi. Je vous pose une question, madame. Tu souffres d'entendre les propos qui sont contradictoires. Je vous pose une question. Quand vous finissez de parler, il est simple de te muter et d'écouter. Je ne réponds à aucune de tes questions. Je suis montée pour d'abord, donc ça veut dire que vous parlez et puis on ne vous répond pas. Et je ne vais pas répondre à tes questions parce que j'ai même pas encore commencé à parler. Donc, quand vous finissez de parler, on ne vous répond pas. mes propos en essayant de parler en même temps que je parle. Quand vous finissez de parler, est-ce que vous acceptez qu'on vous réponde? Ce que j'ai à dire. Parce que quand vous finissez de parler, est-ce que vous acceptez qu'on vous réponde? Tu n'acceptes pas la contradiction. Quand vous finissez de parler, est-ce que vous acceptez qu'on vous réponde? Permanente. Et ça ne marche pas avec moi. Avec moi, la manipulation ne marche pas. Tu peux manipuler. Quand vous finissez de parler, est-ce que vous acceptez alors qu'on vous réponde? En même temps pour essayer de les interrompre. Quand vous finissez de parler, madame, est-ce que vous acceptez qu'on vous réponde? Tu te mutes. Quand vous finissez de parler, est-ce que vous acceptez qu'on vous réponde? Voilà, maintenant ils ont jeté ton corps. Tu n'avais qu'à dire oui, je finis de parler et ensuite, monsieur, vous pouvez me répondre. C'est aussi simple. Voilà. Vous venez avec votre haine, vous voulez insulter, parler mal et puis ensuite descendre. Non, on ne va pas vous le permettre. Quand vous finissez de parler, vous acceptez qu'on vous réponde. Et puis on va te démolir, tirer tes petites poils pour que tu comprennes que le Django ne passe plus en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus autant de babos où les filles comme toi, dans le but d'aller donner leur cul, devenaient riches. Sous le président Alassane Ouattara, tu travailles et tu deviens riche. Donc je sais que certaines poclés ont mal du fait que les petits gars qui les géraient autant de babos n'existent plus. Ça ne passera plus. Voilà. Dernière intervention, dernière question. Pour poser la question. Le général, moi, je voulais poser une question rapidement. Moi, je voulais poser une question. Moumou, allez-y. Voilà. Oui, bonjour mon général. Je voulais vraiment te dire merci pour tout ce que tu as apporté pendant les élections. Je jette ton corps. Voilà. Ce que tu as pu apporter en tout cas pour le rayonnement de notre papa. Vraiment, merci beaucoup à toi. Et ma question va aller un peu profondément. Hein. Voilà, je vais rentrer un peu profond. Quand je dis je vais rentrer un peu profond, c'est concernant le PDCI. Bon, on a vu pour le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, le PDCI a dit que notre papa Ado n'était pas ivoirien. Et à la suite de ça, on a vu tout ce qui a suivi. Et aujourd'hui, on voit que pour le pouvoir, le PDCI nous a envoyé quelqu'un qui s'appelle Thiam. Bon, nous qui sommes observateurs à côté, on se pose des questions. Si un Ouattara qui vient de Congo n'est pas ivoirien, un Thiam, est-ce qu'il y a un village en Côte d'Ivoire ici où les Thiam viennent? Comme je disais, est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, on a un village où les Thiam viennent? Voilà, ça c'est ma première question. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Tu sais? Non, je sais, général. Je voulais un peu essayer d'aller un peu plus profond que ça. Si aujourd'hui, s'il y a un Thiam qui est président, ça veut dire demain, un Zongo ou un Kaboré peut être président en Côte d'Ivoire. C'est là où ma question se situe. Oui, tu sais, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un mélange exceptionnel. Prenons l'exemple. Un monsieur appelé, par exemple, le Mouton.
Le mouton est son nom de famille. Il vient en Côte d'Ivoire. Il épouse Aya Robert, qui est une fille baoulée. Ils font un enfant. L'enfant va s'appeler le mouton Camille. Le mouton Camille, là, c'est un Ivoirien. Mais il n'y a pas un village où on appelle le mouton. Le fils de Aya Robert et le mouton Jean-Pierre devient lui aussi, demain adulte, il marie une fille qui est bêtée. Lui, il est Ivoirien, de par sa mère. Et ils font un enfant, il va porter le nom, le mouton Grégoire. Quand on dit ton papa n'est pas, on dit, oh, toi tu n'es pas Ivoirien, il dit non, mon papa est Ivoirien, ma maman est Ivoirienne. Le même mouton Grégoire, là, son papa est Ivoirien, sa maman est Ivoirienne, va faire demain un enfant avec une fille Annie. L'enfant va s'appeler le mouton, venant de son arrière-grand-père, hein, mais le nom, le mouton, est resté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça. Demain, il peut être président de la République. Parce que c'est le nom qui accompagne. C'est pour ça, quand on veut regarder les noms pour attribuer ou juger une nationalité, on va se perdre automatiquement. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite. Moi, je suis pour le droit de naissance. La nationalité, on l'acquiert directement à la naissance. Moi, je suis un partisan de ça. Il y a beaucoup qui ne sont pas partisans de cela. Moi, je suis un partisan du et de père et de mère ivoirienne. Moi, je suis partisan de ça. Je suis partisan du non-parrainage. Vous voyez, il y a beaucoup de points sur lesquels, avec souvent nos frères du RHDP, autres, sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais sur quoi on est d'accord là? C'est le bilan du président Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut être un chrétien, un Ivoirien maudit pour ne pas l'accepter. C'est-à-dire le gars, il s'en fout des histoires d'idéologie, les histoires, lui il est sur le travail. Le matin il se lève boulot, à midi boulot, le soir boulot, à 83 ans. Il faut être une génération maudite pour ne pas aller s'asseoir au pied d'un tel patriarche. Quand on est un patriarche qui est encore performant à 83 ans, tous les soirs, les enfants se lèvent, ils vont s'asseoir au pied du patriarche pour qu'il leur raconte un peu des histoires de sa vie. Il y a un documentaire qui est sorti sur le président Alassane Ouattara, où on parle un peu, son frère parle, oui, sa soeur parle, oui, quand il faut appeler Alassane, maman ne voulait pas. Je demande à tous les Ivoiriens d'aller regarder ce documentaire. Je vous changer d'opinion. C'est que Alassane Ouattara a apporté à la BCEAO. Vous voyez les gars de la BCEAO parler de lui. Et tu le vois dans sa jeunesse, comme il regarde souvent ses collaborateurs. Tu as l'impression que tu as en face de toi un lion qui a faim, qui a soif du sang, du développement. Tous ses partenaires disaient, quand on partait à des grandes rencontres, quand les Blancs finissent de parler, ils disent, qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ça? On nous a présenté. Et je me demande, pourquoi c'est maintenant que ce documentaire sort? Modia, celui qui a fait ce documentaire-là, ton Modia Ploko Plakapé chaque 5 h du matin. Ce documentaire devait sortir il y a 10 ans de ça. Pour que nous soyons informés. Parce qu'on ne nous a pas informés sur qui était Ouattara. On nous a seulement dit que c'est un Burkinabé puissant qui veut venir voler les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais tout son parcours professionnel, on ne nous a rien dit de ça. Comment vous faites aller le voir pour lui dire, s'il te plaît, mon pays est en train de connaître une catastrophe économique, viens nous aider. C'est qu'il a apporté au pays. Mais à un moment donné, même si tu es envoûté, tu prends l'autre, tu te laves le visage, et puis tu es fier que ce monsieur soit ton président. Ou bien vous voulez qu'on vous donne Paul Biya? Dites-le nous. Bon, ok, on va faire un remplacement. On demande au président Alassane Ouattara d'aller au Cameroun, et puis Ivoirien, on vous amène Paul Biya. C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous donne Paul Biya? Dites-le nous. Vous êtes d'accord? Ah, là, je vais te dire, non. Ah, donc vous reconnaissez qu'il est compétent. Donc, si vous reconnaissez qu'il est compétent, fermez vos gueules et acceptez le développement. C'est tout. Parce que ne nous comportons pas comme des sorciers. Et je vais conclure et sortir par là. Dans nos villages, à chaque fois qu'un individu développe le pays, plutôt le village, il y a toujours un groupuscule de vieux qui se réunissent le soir pour dire, il veut montrer quoi dans le pays là. Bon, moi je donne son nom, on n'est qu'à le manger. 2 mois plus tard, on apprend que le cadre qui est en train de faire le château d'eau est mort. Le cadre qui est en train de faire les routes est mort. Voici le comportement du noir et de l'Africain. Ils veulent manger Alassane Ouattara dans la sorcellerie de la haine. Et c'est là que nous disons non. Il est en train de faire son dernier mandat. L'âge que le monsieur a, à tout moment, le Seigneur peut le rappeler à lui. Mais qu'est-ce que ce serait beau que nous, tous les Ivoiriens, pour accompagner Papa Do au paradis, on puisse lui faire vivre ces dernières années comme les meilleures de sa vie, où on l'honore, on ne l'insulte pas, on le défend, on parle bien de lui, on parle de ses merveilles. Quelqu'un qui a été insulté depuis 32 ans, 32 ans d'injures, il n'a jamais répondu. Dès qu'il a dit, attention aux chiens, oh, sortez, 32 ans d'injures, il a mis pas petit seulement, vous pleurez, pourquoi? Dès lors, je lance le mot d'ordre. Il battra Denis, il fafo Denis, il joufaga celui qui va insulter notre président. On le frappe. Maintenant, il a 83 ans. Un père de 83 ans, tu lui insultes dans un village, on t'attache,
On te met au milieu du village, on te fouette. Celui qui va commettre cette erreur, si on te prend, la justice de Côte d'Ivoire ne va pas jouer avec toi. Maintenant là, on va permettre à ce que Papa Ado vive ses meilleures heures de vie, où le pays l'honore, le peuple l'honore. On va créer ce qu'on appelle la journée Alassane Ouattara. Tous les 25 octobre, on va célébrer Papa Ado. Ça doit être un jour férié dans l'histoire de ce pays. La journée Alassane Ouattara, qui est une journée d'excellence, où on remet des prix d'excellence à ceux qui développent le pays. Êtes-vous d'accord pour cela? Dites-le moi dans les commentaires. Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes à 25 octobre et déclarer la journée d'excellence Alassane Ouattara? Voici ce que nous devons faire pour ce papa. Que de venir débattre ici, oui, et non. C'est un vieux de 83 ans qui a permis à notre pays de connaître les meilleurs hôpitaux, les meilleures routes, les meilleures universités. On lui doit la vie. On lui doit la vie. Moi, je le dis avec mon cœur. En 1993, j'avais 14 ans quand Oufou est mort. En 1999, j'avais 20 ans quand il y a eu le coup d'État. En 2002, j'avais 23 ans. Là où je devais rentrer maintenant dans la vie active, devenir père, je me suis marié. On m'a donné 10 ans de rébellion, pas de travail, pas d'opportunité. Nous étions dans les rues en train de marcher. En 2011, Alassane Ouattara prend le pouvoir. L'histoire du pays change automatiquement. On commence à découvrir ce qu'on appelle des nouvelles routes. Lumière dans Goudron. On n'avait jamais vu ça. On commence à voir de nouveaux ponts. Pont HKB, pont Ado, pont de Yopougon, pont de Jarville. On n'avait jamais vu ça. Champion d'Afrique en 2015. On n'avait plus connu ça. Organisateur de Coupe d'Afrique, la meilleure dans l'histoire. La Tour F. Abidjan est propre. Il n'y a plus d'ordures. On va à Kouédo, là où on jetait les ordures. Maintenant, on s'en va s'asseoir là-bas pour prendre un petit café. Tellement que papa doit travailler. Pourquoi ce petit bonheur que nous sommes en train de connaître dans notre vieillesse à 45 ans? Vous refusez que nous soyons heureux. Vous refusez qu'on puisse contempler ce bonheur. Vous nous ramenez toujours en 2001, en 2002. On vous a fait quoi à la fin? C'est ça là qui m'énerve. Que Dieu bénisse son excellence Alassane Ouattara. Je vous remercie. Et le général, c'est un soldat. Hein. Ouais, il est fort, il est très fort. Il est très très fort. Il fait le débriefing, non. Hein? Il descend. Non, mais voilà, c'est un soldat. Ouais, longue vie à lui. Qui veut prendre la parole? Ouais, moi, il prend en même temps. Comme s'il était là. Qui? C'est le Gaïa, le Gaïa. D'accord. Ok. Moi, j'aimerais dire à mes frères qu'ils ouvrent un peu les yeux concernant l'histoire politique. Avant, là, on n'avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir voir les marmailles qui se passaient en bas. Mais aujourd'hui, là, on a les réseaux sociaux. Quand on prend le parti de l'opposition, là, quand tu regardes aujourd'hui, grâce au VAR, là, tu vois que c'est les mêmes mots, les mêmes phrases qui sont répétées. Allons, le pouvoir est dans la rue. Il est l'heure de prendre le pays. Un braquage électoral, attaque sur le pays. Non, mais c'est les mêmes phrases qui se répètent. C'est dans ces mêmes phrases-là qu'on ne fait qu'avancer. Regarde aujourd'hui, comme ça, grâce à ce nouveau président-là, on a emploi jeune. Aujourd'hui, nous, les jeunes, à chacun, en tout cas, ceux qui arrivent à lire l'écran, quand ils voient ici, William, midi, tout ça là, on met emploi jeune, appelé au numéro tant. Quand tu appelles là, on te demande, tu vas apprendre quoi dans la vie, et tu passes comment on appelle ça, ta formation gratuitement. Tu passes même les formations de plus de 600 000 là, tu les passes gratuitement, et on te remet un certificat. Et ce certificat-là prouve que tu as vraiment fait cette formation-là. Tu peux aller en Europe avec ce certificat-là et travailler là-bas en tant qu'ingénieur ou quoi que ce soit. Mais là, on persécute le monsieur. Tout ce qu'il a fait là, il y a quel président qui a fait? Et puis même, c'est pas le fait même de faire. Mais c'est en combien de temps ça a été fait? C'est en combien de temps ça a été fait? C'est ça même qui est le truc le plus ouf même. En combien de temps? D'autres, on les a remis 10 ans. Et les 10 ans là, ils sont en train de. Un monsieur est venu 10 ans là, il a rempli, c'est-à-dire que tous les espaces qui étaient remplis d'ordures là, tout a été fermé par des infrastructures. Pourquoi on veut s'emmerder? C'est quoi il a fait qui est mauvais? C'est son ethnie là. Ah champion, moi-même ici bêté des Gagnois, précisément des Ziplignats, c'est là vient mon papa. Mais c'est la vérité, moi je veux. Gagnois mec est mon pays, mon village là. Le président qui était là, qu'on dit il a du même village que moi là, il n'a rien fait là-bas. Mais il y a un monsieur qui quitte là-bas qu'on dit les musulmans et que lui là. Et puis même avant même on nous disait que nous on allait tous prier Allah.
C'est ça qui nous envoyait aller dans les rues. On nous disait dans les coulisses, là, les parlements qu'on faisait à la Ciporès, là, on nous disait qu'on allait tous être musulmans, on allait tous parler arabe, on allait tous forcément parler le djoula. C'est ce qu'on nous a dit. Et nous, on ne voulait pas. C'est pour ça qu'on refusait le monsieur. Mais le monsieur, il est venu au pouvoir. Il dit c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans une bulle. Vraiment, c'était comme de l'envoûtement. Malgré qu'on est sorti, on voyait à l'hôtel comment on jassait les gens. À côté, t'attends pas la tête de quelqu'un explosé, pas à côté de quelqu'un explosé, mais on bougeait pas. Parce qu'on n'était pas prêt à changer des traditions, des religions. On n'était pas prêt à vouloir maintenant apprendre à parler le russe. Pourquoi on parlait du là? Mais le monsieur, il est venu au pouvoir, c'est le contraire total. Le contraire total, c'est du jamais vu partout. Le monsieur, il construit. Est-ce qu'il va partir ces constructions? Ça va rester? Est-ce que quand Oufou est parti, tout ce qu'il a fait là, c'est resté? On a utilisé. On a entendu utiliser jusqu'à présent tout ce que Oufou a construit. C'est pareil que tout ce qu'il est en train de faire là, la tour FO, tout ça là, ça vient au privilège de qui? À nous et nos enfants. C'est nos enfants qui vont profiter de tout ça. Quel est le problème? Pourquoi c'est une personne? Je parle à mes frères bêtés qui sont sur ce panel, qui assistent à ce panel là. Qui dans cette adoration d'ethnie, qui dans cette affaire des gens, c'est mon ethnie, donc si mon ethnie au pouvoir, je suis en paix. C'est faux. On dit va privilégier les doulas. Mais quand on regarde bien, les doulas sont très très mal privilégiés. Parce que les doulas même cassent les maisons tous les jours pour rendre là-bas une belle cité. Ils ne choisissent pas de secteur. Est-ce qu'à son micro, Monsieur Amol, parlez comme mon micro. Ou bien, ils ne choisissent même pas de secteur pour embellir. Avant, un président va chercher embellir Cocody ou bien Angré. En tant que Cocody, Angré, là, eux, ils ne sortent jamais quand vous faites appel. Il n'y a jamais d'entendre d'appel que Cocody est sorti, mais Angré est sorti. Jamais. Eux, ils sont toujours à la maison en train de prendre les petits déjeuners, vous suivre à la télévision comme des clowns. Mais il y a le monsieur là, il embellit à Bobo. Il embellit. Regarde, aujourd'hui, tu es à Bobo, mais tu ne crois pas que tu es à Bobo. Arrivé à Bobo, tu ne crois pas, tu es au rond-point à Bobo, mais tu ne crois pas que tu es à Bobo. Arrivé, comment on appelle ça, à Djamé à la mosquée. Il y a fontaine à Djamé à la mosquée. Ah! À Djamé à la mosquée, on sait que tout alignement des gars sud jusqu'à ce que tu t'en à la mairie d'Adjamé là, c'est poubelle avant. Il y a des gars sud. Jusqu'à ce que tu t'en vas à la mairie d'Adjamé, c'est poubelle. C'est poubelle qui séparait les deux voies, la voie de bus et puis la voie de où les taxis doivent passer. C'est poubelle. Il n'y avait pas de rez-de-chaussée en Côte d'Ivoire. On était directement collé au, comment on appelle ça, comment on appelle, au lampadaire. En même temps, ouais, le lampadaire, en même temps, voilà la route en même temps devant toi. Non, mais comment? Aujourd'hui, on connaît tout ça, on connaît, comment on appelle ça, lumière dans goudron. Arrêtez ça. Je vais parler aussi aux gens de l'AES qui laissent nos pays en paix. Les gens se disent qu'ils sont panafricains. Mais eux sont panafricains là. Les panafricanistes, ça c'est comment? Un bon panafricaniste, c'est celui qui ne vit pas en France. Mais eux tous, ils sont en France. Les rois du panafricanisme, eux tous, ils sont en France. Un bon panafricain, c'est celui qui vit dans son pays. Je donne un exemple. Tu vis peut-être au Burkina. Et puis ton frère, il est en France. Le frère, tu me donnes une petite motion là. Tu me donnes une petite motion. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, attends, il a terminé rapidement. Okay. Tu as ta motion. Ou bien, et puis il vit en France. Et puis il dit à sa soeur, je veux que tu viennes en France, on va visiter la Tour Eiffel, on fait les vacances. Un bon panafricain dit, moi, je ne vais pas en France. Mais par contre, je connais la Côte d'Ivoire, on a Assini là-bas. On doit partir à Assini pour pouvoir s'amuser. C'est ça, on dit un panafricain. Il est toujours dans son pays, il est toujours dans son continent. Il ne va pas ailleurs. Mais eux, ils sont en France là-bas, et puis ils sont nous pour ça, nous tuer. Que cela cesse maintenant. Ouvrons les yeux. Un benguiste ne fait plus peur à un Ivoirien. Avant que les benguistes qui étaient en France et puis ils venaient en Côte d'Ivoire là, on les respectait, on les adorait. Mais aujourd'hui, qu'un benguiste vient en Côte d'Ivoire là, c'est zéro. C'est comme s'il n'est rien. Quand il vient dire où il est quitté en France, et même on dit, ah, t'as fait la France, on est étonné parce qu'on est plus propre que eux. On est plus sapé que eux. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui là, tout le monde travaille. Pardonnez, choisissez le meilleur président et ne sortez plus, n'écoutez plus ces gens là parce que vous allez partir en prison. Eux-mêmes là, ils n'ont personne, ils comptent sur personne. Mais ils vous font croire qu'ils comptent sur des gens. Mais en temps, il n'y a personne derrière eux. Et puis tous les mamans qui participent à les cotisations là, ils sont en train de vous voler. Vous les mamans là, réveillez-vous. Ils sont en train de vous voler, en train de vous faire des cotisations et puis ils aboutissent à rien. Ils bouffent votre argent de cotisation de lance-pierre, votre argent de cotisation de comment on appelle ça, essence, pétrole, tout ça là. Ils bouffent votre argent, ils ne font rien. Arrêtez de financer ces personnes-là. Parce que tant que vous êtes là pour financer là, Marie qui ont tapé Damana Picasso, il était tout à l'heure sur un panel. Ils ont en train de parler de cotisation pour pouvoir rassembler les gens encore. C'est du vol. Merci. Donc vous voyez mes frères,
Moi, je parle à mes frères Go, qu'on appelle aujourd'hui Go. Cette histoire des chiens, cette histoire de moutons, chiens là, même Félix Houphouët-Boigny a parlé d'affaires des chiens là. C'est seulement dit, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux gens comme les Makosso, on a pu s'en sortir. Et je prie qu'il y ait encore beaucoup de Makosso comme ça pour pouvoir avoir l'audace de venir sur les réseaux et puis parler. Parce que eux là, tout ce qu'ils ont dit, ils savent que c'est du mensonge, mais ils acceptent. Ils savent que c'est du mensonge et à force d'inventer là, ils ont commencé à rentrer dans la peau de leurs mensonges. Et aujourd'hui, voilà ça. Les jeunes sont en train d'aller en prison. Les jeunes sont en train d'être arrêtés partout. Je parle à tous mes frères Go. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Et si on arrive à les entendre aujourd'hui là, c'est à cause du Burkina Faso qui se mêle de notre histoire, qu'ils arrivent à parler aussi. Le peu de Burkinabés qui savent parler français là, c'est eux qui parlent dans notre histoire. Et puis ça fait que c'est comme s'il y a plein d'hommes qui parlent. Sinon les Ivoiriens sont peu. Un Ivoirien qui se mêle de cette histoire là, s'il y a trop de pourcentage, c'est 5%. Mais comme le Burkina est berné par un président en ce moment qui s'appelle Ibrahim Traoré, donc eux tous, le Burkina, il a dit attaquer la Côte d'Ivoire dans les médias. Donc eux tous là-dedans, imagine tout un grand pays comme ça, en train de lancer les propagandes sur la Côte d'Ivoire. C'est tellement beaucoup que ça fait que ceux-mêmes qui sont Ivoiriens, qui sont à côté là, eux-mêmes ils commencent à douter. Eux-mêmes ils commencent à douter. J'ai dit au Burkinabé d'enlever leur affaire dans notre histoire et qu'ils ouvrent les yeux que les présidents, ils sont dans lui là. C'est un président IA. C'est un président des médias. C'est un président d'illusion. C'est le même président qu'on avait ici. Il s'appelait, il est en train de. Et vous, votre président que vous avez là-bas, là, lui aussi, il est en train de chercher à aller faire les élections. Parce que cet homme qui est là-bas, là, il est là pour 1000 ans. Sous prétexte que Rihanna a chanté pour lui. Et puis Chris Brown a chanté pour lui. Et que Justin Bieber a chanté pour lui. Alors que c'est faux. Les artistes n'ont pas chanté pour lui. C'est IA qui a fait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse l'Afrique tout entière. Et que nous tous, on ait l'œil ouvert. Et qu'on ne soit plus bernés comme avant. Merci.